Mesdames, Messieurs, président Corée du Nord là, Kim Jong-un a tout ses liens déclaré. Yo pas prend pression dans mes international là. Yo pas prend pression dans mes crasse pays dans monde là pour question fabrication d'armes nucléaires la caillou. Pour moi on a parlé à mesdames messieurs, gagné au moins 10 pays qui mandé à Corée du Nord pour camper question fabrication d'armes nucléaires dans monde là mesdames messieurs. Et n'a rappelé pour vous avant pays qui te mandé avec monsieur Corée du Nord yo, pour camper dans question fabrication d'armes nucléaires yo, c'est même OTAN yo principalement États-Unis mesdames messieurs qui te mandé avec Corée du Nord pour font camper dans question fabrication d'armes nucléaires. Et nous voyons mesdames messieurs autorité coréenne yo prend très au sérieux déclaration ça yo k'ap vinn jouen yo et pour moment n'a parler gagné ce Kim Jong-un qui campé fem nan dol te yon potomitan chaque déclaration diplomatique qui vous fait yo c'est ce Kim Jong-un qui toujours fait yo mesdames messieurs n'a rappelé pour vous lorsque G7 demandé avec monsieur coréen yo pour camper question zam nucléaire c'est ce Kim Jong-un qui te répond monsieur sa yo kote el te dire monsieur yo Corée du Nord pas gen intention pour capable camper question fabrication d'armes nucléaires et tout de suite après nous t'apprendre une jeune mesdames messieurs président Corée du Nord là qui c'est Kim Jong-un ou bien regarder avec nous sur écran li te déclaré mesdames messieurs nous te gen un petit problème ne question voie maritime et bien jodi nous décider pour nous construire yon pi gros bateau de guerre qui gagne dans monde là et pour moi on a parlé à Corée du Nord possédé yon pi gros bateau de guerre qui existait dans monde là et bien jodi Corée du Nord montrer encore une fois que lui-même li pas prend pression question pour le pays faire pas fabriquer des armes nucléaires lui même pas bon côté parle pas rien bagaille comme ça mesdames messieurs et bien c'est pour raison ça jodi nous pral joindre mesdames messieurs Corée du Nord réagit très fort Kim Jong-un qui c'est leader suprême Kim Jong-un et bien il déclare mesdames messieurs Corée du Nord pas suspendre renforcer capacité nucléaire li yo je dis qui ça veut dire pour ou même qui décide pour tendre Haïti en avant lorsque ou tende gen plusieurs grands pays qui dans monde là tout doté de ça les armes nucléaires et je dis nous connaissons guerre ça qui éclaté États-Unis Israël contre Iran c'est pour question armes nucléaires et dans moment n'a parlé en plein 21e siècle pour parler de pays de grande puissance pour parler de pays qui puissant dans monde là faut qu'il doté de ça les armes nucléaires et je dis en fin comme ça Corée du Nord li pas gagné l'ordre international là pour gagner ça les armes nucléaires et Kim Jong-un doit bien garder avec nous dans monde là pour moment n'a parler si on parler des présidents qui puissants si on parler des présidents États-Unis qui créatif pour lui ou pas capacité non Kim Jong-un mesdames messieurs et je dis nous connaît le grand allié Corée du Nord si on parle des alliés Corée du Nord ou gagner la Russie ou pas capacité non Vladimir Poutine mais c'est presque nous cap considérer c'est le même champ politique que yoyé et Corée du Nord qui pourquoi aujourd'hui lui fait peur avec monsieur OTAN yo c'est s'il pas te fait peur avec États-Unis avec la France mais c'est G7 qui t'a participé dans réunion sous même question guerre Iran pour question fabrication d'armes nucléaires il va je demander avec Corée du Nord pour faire camper mesdames messieurs dans question d'armes nucléaires et bien pour le moment il y a 10 pays qui demandent pour Corée du Nord camper question d'armes nucléaires et bien nous allons joindre gen ministre affaires étrangères pays ASEAN yo lorsque vous parlez de pays ASEAN yo
C'est qui pays yo? C'est une organisation régionale qui a 10 pays dans Asie, sud-est, mesdames, messieurs. Wapjen Brunei, wapjen Cambodge, wapjen Indonésie, wapjen Laos, wapjen Malaisie, wapjen Myanmar, wapjen Philippines, Singapour, Thaïlande, wapjen Vietnam. Pays ça yo mandé à Corée du Nord pour camper question fabrication d'armes nucléaires. Je dis posons question. Est-ce que pays ça yo c'est des pays qui font partie des grandes puissances dans le monde là? N'a dit non. L'on parle de Malaisie, l'on parle de Singapour. Singapour, ou pas parler de ça yo, de pays ça yo, pour dire Vietnam, nous connaissons pays ça yo. Le demandé avec Corée du Nord pour faire camper dans question fabrication d'armes nucléaires. Est-ce que quelque part pas gagné nèg autant yo qui campé d'autres 10 pays ça yo pour demander ça? Vous avez questionné ça? Parce que les États-Unis pas bon côté parler attaquer un pays. Li pas paraître physiquement vrai. C'est seulement guerre Iran malgré ou guerre Iran en fait jodi an, États-Unis c'est pas li qui te premier paraître. Li te prend Israël li met devant et puis après Israël fin attaquer Iran et puis États-Unis vini. Vous avez que nous connaissons ça. 10 pays ça yo qui dans Asie sud-est là, m'pa quoi je dis c'est eux même qui rete pour écrire ça. Parce que c'est ça ministre affaires étrangères a déclaré mesdames messieurs. Eh bien, c'est ministre affaires étrangères pays ça yo qui te lancé appel pour demander à Corée du Nord abandonner programme nucléaire là. Eh bien, ce Kim Jong-un qui c'est Kim Jong-un, eh bien, il rejette appel ça. Il dit c'est un acte hostile contre pays qui c'est Corée du Nord. Qui demande pour péninsule coréen de nucléariser net. Et bien d'après lui, demande ça c'est un nouveau acte hostile contre salir les yo état nucléaire responsable mesdames messieurs. Déclaration ça montre pour Pyongyang continuer kembe position li sous armes nucléaires yo malgré pression internationale là ça qui a augmenté tension dans la région mesdames messieurs. Ces informations c'est ça lié. Après monsieur autant te fin osé mandé à Corée du Nord, président Corée du Nord Kim Jong-un pour camper une question d'armes nucléaires. Et Corée du Nord, il pas de printemps lui-même pour te réagir. Mais je dis, c'est 10 pays qui demandent à Corée du Nord camper question d'armes nucléaires, mesdames et messieurs. Mais, il y a une analyse pour faire. C'est ça qui expliquait pays ça a demandé pour Corée du Nord pas fabriquer des armes nucléaires. Mais est-ce que nous imaginez tout? Kim Jong-un va prendre l'autre dans le pays pour ne pas fabriquer des armes nucléaires. Il va parler de Kim Jong-un. Vous connaissez ça veut dire? Le grand dictateur du monde. Et dit, nous connaissons lorsqu'on parle de dictateur. Un dictateur, il ne pas prendre l'autre dans le monde. C'est lui qui passe l'autre. Et je dis, l'on regarde, les États-Unis possèdent des armes nucléaires, la France possède des armes nucléaires, Israël a des armes nucléaires. Mais je dis, qui ça qui explique? Pour monsieur a demandé à Corée du Nord, camper question fabrication d'armes nucléaires, mesdames, messieurs. Eh bien, c'est ça qui passe aujourd'hui, ne govlan. C'est ça qui arrive aujourd'hui, dans Moyen-Orient. Il y a ça qui éclaté États-Unis, Israël contre Iran. C'est pour même question d'armes nucléaires. Parce que Iran, par bon côté, pas décider pour développer armes nucléaires. Et dès qu'il a développé des armes nucléaires, ou les États-Unis décident lui-même avec tout Israël, ils ont attaqué Iran. Et pour le moment, mesdames, messieurs, il y a un gros scandale dans le Moyen-Orient. Côté États-Unis, Arabie Saoudite, annoncé, yo mené yon série frappe aérienne ensemble sous position force mobilisation populaire, PMF, qui proche Iran dans l'Est Irak. D'après cette com,
Opération te visé groupe yo accusé comme allié corps garde révolution République islamique Iran IRGC c'est RGRI qui t'a préparé attaque contre force américaine yo ak installation énergie en Arabie Saoudite. Je dis que son guerre ça qui éclaté Iran États-Unis chaque jour qui passé situation vient plus difficile. Pas j'aime cap gen en tête tout bon vrai mesdames messieurs. Parce que yo guerre qui commence depuis 28 février, mars, avril, mai, juin, juillet. Hier 28 là fait effectivement 6 mois. Depuis presque 6 mois, nous capables de dire ça. Conflit entre États-Unis et Iran a changé façon en pile moun ouais balance force militaire dans le monde là. Il y a un rapport qui fait qu'on est États-Unis obligé de gérer puis bien quelques réserves missiles ak système défense li yo après gros quantité d'armes li utilisé pendant la guerre. Si je dis on a rappelé ça, il y a plusieurs gros chaînes internationales là qui annoncé États-Unis t'a un problème stock missile. Je sais une question pour nous poser. Est-ce que ça veut dire Iran a bas États-Unis une gros leçon stratégique militaire? Est-ce que vraiment première puissance militaire monde là a manqué d'armes? Ou soit c'est une question de gestion réserve à production? Ou bien est-ce que c'est pas une question nèg yo décider pour mettre des informations qui pas de réalité? Parce que nèg yo connaît ça très bien, leur bataille avec un ennemi, ou utiliser tout moyen pour affaiblir l'ennemi. C'est-à-dire l'autre dit qu'il Iran ou manque munitions, ou manque drone, ou manque armes. Ça arrive, Iran prend ba yo à la légère. Mais c'est je dis à États-Unis, première puissance mondiale, première puissance militaire dans le monde là. Je dis, qui stratégie Iran a utilisé pour résister? Qui difficulté États-Unis a rencontré sous plan logistique à réserve ZAM? Parce que plusieurs gros médias annoncent ça. Est-ce que ça veut dire États-Unis perdu avantage militaire Lio? Parce que Iran utilisé une stratégie la guerre asymétrique. Au lieu de chercher faire face à États-Unis sous même niveau, li comptait sous missiles, drones, ak pression sur plusieurs fronts pour augmenter prix opération américain. Parce que plusieurs analystes estimaient et stratégie ça a forcé les États-Unis dépenser en pile ressources. Parce que plusieurs médias rapportent gain inquiétude sous administration réserve quelques missiles tant que Patriot ak Tahad. Mais ça pas veut dire États-Unis pas gain zam encore. Ça veut dire Pentagone a cherché remplacer stock yo pendant la guerre continue. Parce que malgré difficulté ça yo, États-Unis toujours été yon plus gros puissance militaire. Oui, yon plus gros puissance militaire sur la terre. Ak yo capacité industrielle et financière qui permettent d'augmenter production zam. C'est peut-être ça li pi exact pour dire qu'il y a pression sur réserve système zam. Au lieu pour nous t'a dit que États-Unis fini avec zam. La guerre ça montre mesdames messieurs, une réalité qui est importante. Même une grosse puissance militaire qui a subi gros pression, là un conflit duré longtemps. Il remonte que j'ai une stratégique asymétrique capable d'augmenter prix la guerre pour un adversaire qui est puissant. Mais d'après information qui est disponible, jusqu'à présent, pas de preuve qui montre que les États-Unis arrivent dans une situation côté de pas de encore. Plutôt question, mesdames, messieurs, c'est une gestion réserve. Yo, avec vitesse production pour remplacer ça qui déjà utilisé yo. Et bien, je dis, lorsque vous entendez, mesdames, messieurs, New York Times, avec The Wall Street Journal, CNN, yo rapporté que l'administration Trump là, vraiment mette sous côté, mesdames et messieurs, yo n'a plus gros vague attaque yo t'a fait contre Iran, parce que yo estimé que réserve que yo t'a gagné, li commence à épuiser. Et bien, d'après sociaux, deux raisons principales yo c'est qui ça le yo te veut bay diplomatie une chance. Et puis, tu as une inquiétude en de Pentagone sous diminution réserve quelques missiles défense, spécialement interceptés Patriot. Ça, c'est une cause qui permet que messieurs a parlé de gens d'informations sur mesdames, messieurs. Rapport a ajouté que tout, responsable militaire américain a été averti, yon gros escalade, t'as qu'à augmenter risque
pour base américain yo dans Moyen-Orient vient subir une nouveau attaque iranien. Cependant, il est important pour faire une distinction, mesdames, messieurs, jusqu'à présent. Pas de confirmation publique qui montre général en chef flatté dit exactement que Iran a massacré Bazio si attaque continue. Ça c'est une interprétation qui allait plus loin parce que ça qui rapporté publiquement. En plus, mesdames, messieurs, président Trump te démenti l'idée que États-Unis presque fini avec missile yo, li déclaré pays a toujours que plus munitions parce que ça li besoin. Et ça cap dit là yo dit, c'est pas nous même dans Haïti en avant qui décidé pour nous dire. C'est d'après des grands médias internationaux là qui sorti des rapports, qui sorti des notes qui dit yo, CNN rapporte ça que stock munitions missiles États-Unis yo commencé prendre un gros coup dans utilisation guerre ça qui gagne dans golfe là. Je sais la grande question qu'on doit poser. Si on gagne au moins 6 mois. Et puis on dit pourtant des messages à circuler pour faire comprendre États-Unis manquait missiles, manquait munitions pour bataille si t'as des nouvelles attaques qui fait. Faut qu'on regarde bien. Est-ce que c'est pas des plans stratégiques américains à utiliser pour embrouiller, pour permettre que l'Iran bouleverse? Parce que parfois, l'ennemi a la bataille contre l'autre. Il est toujours comporté, c'est comme si il voulait pas gagner. Mais au même l'on décide de porter bourré ou garder ou monter sur récif. Parce que moi-même, quoi ça? Puissance militaire, monde, États-Unis. Pas j'aime non ti guerre qui gagne au moins 6 mois. Et puis pour le temps faibli. Je faut qu'on d'accord avec ça. États-Unis qui est les États-Unis, m'pas quoi je dis pendant 6 mois bataille. Pour munitions qui est fini, pour question de problème stock missile. C'est si n'a regardé la Russie, nous avons dit ça déjà dans l'émission. La Russie qui a plusieurs années à bataille avec Ukraine. Il a parlé de Ukraine ou est OTAN. C'est monsieur OTAN yo qui dans deux Ukraine ou est États-Unis ou est la France. Mais regardez la Russie, Vladimir Poutine seulement graine lui-même. Seulement Vladimir Poutine qui campait cap bataille avec Ukraine. Nous pas connaître ça arrive Vladimir Poutine qui a des alliés qui aident qui financent la guerre. Mais jusqu'à présent tout qu'on a regardé c'est la Russie qui a bataille. Elle prend tout le temps ça la bataille avec monsieur yo ou pas entendre écoute la Russie gagne des plans cap fait. Que pour dire comme ça que la Russie qui a problème missile, la Russie qui a problème X. Non. Eh bien, je veux dire qui ça qui explique genre d'information ça va circuler. Parce que dans la bataille, il y a tout plan qui est important. Et je tiens parce que même si États-Unis pas un grand missile qui était, CNN qui sont médias américains, pas quoi jamais sortir information ça. The Wall Street tout pas quoi jamais New York Times pas quoi jamais sortir information ça mesdames messieurs. Je veux dire si on annonce États-Unis manque missile, il manque ou dit à ennemi États-Unis yo, c'est le bon moment pour nous attaquer États-Unis. Parce que il y a assez de matériel. Ça yo c'est des jeux, comme dit diplomatiques dans question guerre. Et je dis c'est peut-être ça nous même dans Haïti en avant, nous voulons porter précision ça pour vous mesdames messieurs. Question, il y a faut comprendre que les États-Unis pas de munitions dans moment, sont pas gain ça vrai. Mais sont question de faire passer le temps. Son question bail bémol avec Iran. Les États-Unis toujours dit ça. De toujours prendre question c'est le faire mais en dedans c'est le faire c'est là nous tout ça vient pour faire ça vient pour régler. Ou jeune Israël pas beaucoup de parler dit ça tout il dit comme ça que le gado Iran a demandé négociation pour occuper Iran. Iran c'est juste à faire passer le temps pour le faire tout ça le gain pour faire. Et je dis monsieur vous pouvez ça accord signé pour guerre camper tout le monde c'est la fin de la guerre entre États-Unis et Iran, Israël, en Golfe là, ça va me fait. Et je dis nous cap annoncer ça et Benjamin Netanyahu dans Maison Blanche avec président américain Donald Trump pour discuter
mesdames et messieurs, sous ça qui a passé yo dans golf là. Et je dis nous rappeler pour un magistrat qui devait annoncer qu'il a pas arrêté Benjamin Netanyahu. Et pour moi, on a parlé, oui, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé à la Maison Blanche pour des entretiens avec le président Trump. Il s'agit de la 7e rencontre entre Netanyahu et Trump depuis l'entrée en fonction de ces derniers, mesdames et messieurs. Oui, effectivement, Donald Trump et Benjamin Netanyahu arrivés aux États-Unis, mesdames et messieurs. N'a pas annoncé où ça, il y a un séisme de magnitude 7.1 qui frappait la préfecture de Kumamoto au Japon, plus tôt dans la journée, déclenchant une preuve alerte au tsunami, blessant au moins 50 personnes et entraînant des zones de vacation pour plus de 150 000 habitants. Et séisme qui atteint l'intensité maximale de 7 sur l'échelle sismique japonaise, Shendo, à cause des dégâts considérables, notamment des effondrements de routes et de ponts, des incendies, des déroulements des bâtiments et des coupures de courant touchant environ 48 000 foyers. Les murs en pierre du château de Kumamoto se sont partiellement effondrés, mesdames et messieurs, au gros séisme tremblement de terre qui passait dans le pays Japon, mesdames et messieurs. Gen responsable américain yo qui craignent de plus en plus épuisement stock munitions États-Unis en consécutif avec question guerre côté Iran et question calcul stratégique président russe Vladimir Poutine et président chinois Xi Jinping, notamment en ce qui concerne la guerre menée par la Russie en Ukraine et une éventuelle action contre Taïwan. Mesdames et messieurs, il vraiment extrêmement compliqué dans le monde là pour le moment, et ben yo difficile en pile, mesdames et messieurs. N'a traversé avec vous au Brésil. Gagne le Brésil avec les États-Unis. Pour le moment, Lula a ba une leçon avec Donald Trump. Lula voulait montrer avec Donald Trump, c'est vrai, moi, je suis américain, mais moi, pas un perpétuel, c'est comme ça. Moi, pas mettre chemise pour belle, mais moi, mettre chemise sous moi parce qu'ils sont président. Les États-Unis ont attaqué le Brésil sous toute forme. Eh bien, mesdames et messieurs, il y a un président Luis Inácio Lula da Silva qui critiquait l'administration Trump là. Il m'a dit les États-Unis pour suspendre mêlée dans les affaires internes Brésil, surtout question élection cap vini yo. Le gouvernement brésilien a refusé by visa pour des responsables dans le département d'État américain parce qu'il était considéré visite yo comme une tentative pour influencer, mesdames et messieurs, ou soit mettre doute sur le système électoral brésilien là. C'est ça l'information. Et puis, d'après les responsables brésiliens, refus visa ça c'est un message diplomatique pour faire Washington comprendre que Brésil pas accepter aucune intervention dans les affaires internes. Oui, je dis avec nous sur ça. Mais des garçons qui disent c'était juste un avertissement, c'est une interprétation politique. Ça peut paraître comme une situation officielle Lula dans ce livre. C'est le Brésil, je dis, c'est vrai au cas besoin de collaborer avec les États-Unis, mais c'est des pays qui ont avancé pour développer tête pour venir moun dans yeux monde là grâce avec le football. Je dis en leur temps des États-Unis camper sur question Pix là pour demander avec président Lula le Brésil font camper sur ça non. Parce que c'est une question économique qu'a gérer. Économie mondiale qu'a gérer mesdames et messieurs. Parce que je dis le regarde le président Lula décider pour le camper Jean le camper et pas qu'on s'arrêter. Il a une assurance. Et effectivement, il est le président du Brésil. Elle dit que débat il pas jamais accepter avec quel que soit monde qui lié pour venir lancer avec brésilien yo, pour venir manquer brésilien au dégâts non jamais. Et je dis avec nous clé sur ça. Il y a une raison qui fait États-Unis camper comme ça dans le monde là. C'est parce qu'il y a des pays qui d'accord pour céder sous. Et nous pas jeunes
gen ministre israélien de la sécurité nationale là, j'ai déclaré que le président Trump est un homme d'affaires, mais il est très naïf en ce qui concerne l'Iran. Il est inutile de négocier avec les Iraniens. Il faut leur parler à travers le viseur. Jusqu'à présent, pour Israël, attaquer, c'est ça qui est important, mesdames, messieurs. Nous avons le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui qualifie Zelensky de profiteur. Zelensky a attaqué un navire marchand iranien, tuant un marin. Une violation flagrante et de la Charte des Nations Unies, perpétrée à la demande d'Israël pour entraîner l'Europe dans son conflit. Lors d'entretien avec le haut représentant de l'UE, Kallas, et le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, il a été clairement indiqué que les agissements de ces profiteurs à Kiev ne peuvent rester impunis. Il possibilité pour l'Iran attaquer. Oui. Et je veux dire, son guerre qui a fait dans le monde là, tout le monde a demandé qui ça qui arrivé. Qui ça qui arrivé. C'est ça, il déclaration tout le monde. Est-ce qu'il y a une possibilité pour une troisième guerre mondiale? Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas, mesdames et messieurs. Il y a le porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique, le brigadier général Hossein Mouebi, et qui déclarait tout pays, qu'il s'agisse du Royaume-Uni, des pays du Golfe Persique ou d'autres qui soutiennent les États-Unis dans la guerre, sera une cible légitime pour nous. Récemment, des avions américains de type B-1 ont utilisé des bases aériennes au Royaume-Uni. Si ces derniers coopèrent, ils seront une cible certaine et légitime pour nous. Nous avons un plan spécifique pour chaque situation. C'est porte-parole et du corps de gardien de révolution islamique, le brigadier général Hossein Mouebi, qui fait déclaration ça, mesdames et messieurs. Nous avons le porte-parole de l'armée iranienne qui déclarait que l'Iran avait suspendu ses frappes de représailles après que les États-Unis ont interrompu les campagnes de bombardement. Mais pendant ce temps, jusqu'à mon parlé, même si autant des États-Unis ont annoncé qu'ils ont campé question frappe, mais presque pas en réalité, oui. Et même si autant des gens ont frappé d'autres, et avant temps, autant des guerres, quoi. Et je dis avant que nous clairons ça a fait tout. C'est pour montrer à le monde que grande puissance a toujours existé. Et les États-Unis, pas beaucoup de parle, ça l'a montré à le monde. Les États-Unis qui étaient là avant, c'est dit toujours là. Parce que Donald Trump, c'est puissance américaine a montré, c'est grandeur américaine a montré dans le monde là. L'a montré avec conseiller l'autre pays que nous-mêmes, nous assez puissants. Mais pendant ce temps, Iran, avec des alliés liés, il a bail États-Unis une belle leçon. Il a bail États-Unis une réponse claire dans le gouvernement. Parce que regarde les États-Unis, par exemple, quand la guerre a fini éclater, il objectif États-Unis jusqu'à moment où on parle, il va jamais arriver dans fin yo, pas jamais arriver dans côté puis arriver, non? Et je dis à mesdames et messieurs, nous même Haïti en avant, nous clair sous ça. Monde là, c'est un monde qui paraît en bouleverse. Et pour résoudre problème ça dans le monde là, ça prend un paquet de chita parler. Et nous pensons dialogue, je dis, c'est meilleur moyen qui pour résoudre ça là. Mais dialogue fait. Mais dialogue fait, les fait parce que ça répond. Alors je veux dire, qui ça dit, je veux dire, c'est des pays qui campent qui disent nous même nous gain tout ça nous doit gagner pour une bataille. C'est quel que soit pays là qui ose ces grandes puissances, on va attaquer nous et ou cap jouer, on va jouer dans zo grand nous. Et monsieur comme ça fait bien. Surtout les États-Unis, dit comme ça fait bien. Pour que ça les États-Unis pas attaquer la Russie personnellement. Pour qui ça tout, c'est Ukraine monsieur met devant. Et Volodymyr Zelensky qui c'est président Ukraine non, il connaît ça très bien. Que Vladimir Poutine qui ba il pas fait. Vladimir Poutine seulement doit des espaces là tu veux dire même prend ça yo. Parce que si me quitte dans mais Volodymyr Zelensky, la bayo a autant. Et là le bayo a autant, la prend problème pour moi-même. Et ça arrive là, je dis mesdames messieurs. Donc nous même dans Haïti en avant, c'est ça nous t'a gardé
avec aujourd'hui, côté Kim Jong-un décidé pour le répondre, mesdames, messieurs, pays qui a demandé pour lui capable de camper question fabrication des armes nucléaires, mesdames, messieurs. En avant, Tension commence à monter dans le monde là, plus entre pays grandes puissances. Je dis à nous connaissons une guerre qui gagne, c'est États-Unis avec Iran, la Russie avec Ukraine. Nous avons Israël contre Iran, Israël a bataille avec Hezbollah et la Syrie. Et je dis une tension qui a augmenté entre États-Unis et la Chine. Dans le premier temps, tension c'était sur question Taïwan, mais je dis pas une question Taïwan qui a parlé entre États-Unis et la Chine. Et c'est une question intelligence artificielle, AI. Et dans le langage pas nous parler de AI. Nous connaissons pendant dernières années ça yo, AI a joué un rôle qui est extrêmement important, surtout dans la question et réseaux sociaux et qu'on paquet compagnie, je ne dis et système AI là utilisé en pile. Mais nous pas jeune mesdames messieurs, guerre yo nous cap parler des conflits yo et veut quitter qui sont domaine économique là pour prendre l'autre terrain mesdames messieurs. Pour qu'on y a tout j'ai viré sur une nouvelle tension qui a monté entre la Chine et les États-Unis dans le domaine intelligence artificielle AI. Bien, il y a un gouvernement chinois qui accusé plusieurs compagnies américaines de ce qu'ils ont utilisé modèle AI chinois pour former propre système pa yo grâce à une technique qui est distillation. En même temps, la Chine, par bon côté, il rejeté accusation américaine contre compagnie chinoise Moussout AI qui suspecte d'état copié un modèle anthropique. Et de ces a montré compétition technologie entre des plus gros puissances mondiales avait une plus intense. C'est-à-dire, le parler des États-Unis, où elles sont gros bout de tonton puissance dans le monde là, ni économiquement, ni militairement. Le parler de la Chine tout, ou qu'a considérer c'est un gros bout de tonton puissance tout dans le monde là, ni économiquement, ni militairement. Et c'est nous penser, je dis, accusation ça au cap fait là, c'est des accusations qui prennent en profit pour le monde là. C'est la Chine qui dit que États-Unis a copié yo. Mais ça gagne plusieurs années, ça gagne des temps. Depuis information genre de nouvelles ça yo, nous toujours attendre yo côté toujours et des américain a fait, c'est sous la Chine qu'il copie et la Chine parfois c'est sous américain qu'il copie. J'ai deux paroles ça yo toujours à répéter presque chaque jour. Et puis je dis mesdames messieurs, information c'est ça lié. La Chine accusé américain côté li annoncé que monsieur a utilisé et dans le domaine intelligence artificielle là dans question technologie et AI pour compagnie chinois yo. Je dis en question qui t'a déposé, est-ce que accusation la Chine yo gen fondement? Qui sa technique distillation et est-ce que légal pour qui ça chaque pays a accusé l'autre la de vol technologie? Qui conséquence conflit ça a gagné sous développement intelligence artificielle dans le monde là? Yo di accusation la Chine contre compagnie américain yo, réponse la Chine sous dossier Moussout AI là, impact conflit sur avenir intelligence artificielle. Premièrement, qui sont de connaître, la Chine déclaré plusieurs compagnies américaines utiliser modèle AI chinois pour améliorer propre système yo à travers technique distillation qui permettent un nouveau modèle apprendre un résultat et yon l'autre modèle qui déjà existait. D'après Pékin, si ça fait sans autorisation, ça pose question sur protection propriété intellectuelle
nous va joindre deuxièmement, autorité chinoise yo rejeté accusation Washington fait contre nous sorte AI là qui t'a copié un modèle anthropique. Donc, ministère commerce la Chine l'a dit États-Unis a pas appliqué une politique de poids, de mesure parce que les critiqué compagnie chinoise yo pendant les pas condamné compagnie américain yo t'a fait même pratique là. Bon finalement, conflit ça a monté la guerre technologie entre États-Unis et la Chine pas limité seulement à semi-conducteurs ou soit commerce. Dérivé qu'on y a dans le développement intelligence artificielle, un secteur qui a une importance stratégique pour l'économie et la sécurité mondiale là. De ce ça a montré compétition entre États-Unis et la Chine a venu pire dans le domaine AI là. Pendant chacun a accusé l'autre copier technologie, question de transparence, respect pour propriété intellectuelle et règles internationales, ils ont été ouverts. Rete pour eux si des pays yo a choisi dialogue ou soit si conflit technologie ça a continué venir plus grave. Mesdames, messieurs, eh bien, je dis, hein, information, c'est ça lié. Est-ce que réellement, États-Unis a copié la Chine? Ou bientôt est-ce que réellement la Chine a copié les États-Unis. Donc c'est deux grands pays, deux pays qui développé dans le monde là, c'est deux pays qui dominent tout le monde là économiquement et militairement. Donc nous pensons aujourd'hui s'il y a des problèmes, mais si on regarde pour comment ils sont capables de résoudre genre de situation ça mesdames messieurs. De l'autre côté mesdames messieurs, États-Unis par contre qui pied pour lever dans Moyen-Orient, il y a nous te dit là, c'est celle pays qui pas peur rentrer dans plusieurs conflits. Nous avons Venezuela, Cuba, la Chine, la Russie, je dis en Iran. Ça veut dire qu'il a mené guerre dans plusieurs domaines. Tension entre Iran et États-Unis et Israël a continué à augmenter. Les amis internautes, après 2 jours sans bombardement américain sur Iran, l'armée iranienne a lancé un nouveau avertissement. Il fait connaître si les États-Unis ont commencé à attaquer, la guerre n'a pas été limitée dans la même zone. Mais elle est capable d'élargir dans notre région, Moyen-Orient, déclaration ça venu pendant le Premier ministre Israël Benjamin Netanyahu a préparé pour une visite aux États-Unis. Donc, est-ce que les États-Unis pourraient recommencer bombardement pour qu'ils s'aillent accuser Israël de ce qu'il livré pour ces Washington dans un nouveau conflit qui conséquence un élargissement de la guerre qu'a gagné pour Moyen-Orient entre l'économie mondiale. Donc, avertissement l'armée iranienne par États-Unis, accusation Iran fait contre Israël, conséquences possibles si la guerre vient élargie, porte-parole de l'armée iranienne déclaré si États-Unis recommencent frapper Iran, conflit a dépassé frontières actuelles. Donc, d'après lui, réponse Iran capable de toucher l'autre zone dans Moyen-Orient. Et Téhéran accusé Israël de ce qu'il a cherché à encourager Washington pour reprendre opération militaire. Donc, d'après Iran, si les États-Unis suivent ça les intérêts israéliens, ça à la cause d'une nouvelle phase de la guerre qui pidage. Donc, un élargissement conflit est capable d'affecter la sécurité région, transport maritime, marché énergie mondial là, et puis augmenter le risque pour l'autre pays entrer dans le conflit. Donc, déclaration Iran montré situation a été très fragile, n'importe décision États-Unis prend sous question bombardement yo et qu'a changé direction crise là. Dans le moment, avenir conflit dépend en pile des choix politiques et diplomatiques acteurs principaux pour le prendre un jour cap venir mesdames et messieurs. Mais pendant temps fidèle abonné Trump menacé de commencer à bombarder Iran. Tension continue à monter dans le Moyen-Orient, Donald Trump avertit États-Unis capables de recommencer frappe militaire contre l'Iran. Pendant que l'Iran déclaré n'importe nouveau attaque à élargir la guerre dans toute région, est-ce que le monde là sur route pour entrer dans une nouvelle phase conflit qui est danger? Qui rôle Israël a joué dans la crise et qui conséquences ça a gagné pour la sécurité monde là avec prix pétrole là. Donc déclaration ni bon côté États-Unis et Iran vini dans un moment côté dernier jour ça yo gen un petit pause dans échange attaque entre Iran et États-Unis. Mais nous ka et comprendre relation entre des pays yo était très fragile. Dans une nouvelle déclaration diplomatique, nous gen iranien yo démenti tout rime qui fait quoi gen négociation qu'a fait à Washington. D'après Téhéran, pas aucun dialogue officiel qui l'ouvrit
en deux pays pour qu'on y a. Pour qui ça, Iran démenti toute négociation avec les États-Unis. Est-ce qu'il y a une chance pour deux pays retourner sous table dialogue là, qui rôle médiateur régional qu'a joué pour éviter un nouveau conflit. Donc, position officielle Iran sous question négociation yo, rôle médiateur régional yo, qui conséquence absence dialogue là qu'a gagné. Donc, nous gagnons porte-parole ministère des Affaires étrangères Iran. Ismail Baghaei déclaré clairement que Iran pas engagé dans aucune négociation avec les États-Unis pour qu'on y a rejeté toute information qui fait quoi Iran t'a demandé ou verti chita parler avec l'administration américaine. Donc, malgré déclaration ça, plusieurs médias dans la région continuent faire effort pour qu'un channel communication ouvert entre les pays dans l'espoir pour éviter une nouvelle augmentation de tension dans le Moyen-Orient. Absence négociation directe veut dire crise là était sensible. N'importe nouveau incident ou soit décision militaire capable facilement relancer conflit si pas gain progrès sur plan diplomatique. Déclaration Iran montré pour le moment pas gain aucune négociation officielle avec les États-Unis, même si médiateurs régionaux continuent à chercher faciliter dialogue. Avenir relation entre Washington et Iran était incertain et il pourrait dépendre des décisions politiques et diplomatiques tout des cas, mesdames et messieurs. Donc, d'où cela si là prend l'autre dimension. Dans internaute qu'on y a c'est une nouvelle tension qui paraît entre Iran et Ukraine après une attaque qui a visé un bateau commercial iranien sous la mer Caspienne. Donc d'après autorités iraniennes, et c'est dans la cause au moins un monde mouri et plusieurs autres blessés. Iran condamné l'attaque là et puis il a averti Ukraine il a fait face à conséquences li pas attendre. Qui ça qui vraiment passé avec bateau commercial iranien pour qui ça Iran accusé Ukraine pour attaque ça yo qui conséquence un nouveau conflit entre Iran et Ukraine qui a gagné sous sécurité région accusation Iran fait après attaque là. Donc menace Iran lancé contre Ukraine impact possible sur situation régionale là. Donc porte-parole diplomatie iranienne nan, nous gen Ismail Baghaei déclaré attaque contre bateau commercial là, c'est un acte illégal et sans aucune justification d'après Iran. Attaque là la cause au moins yon calan mort, plusieurs blessés. Deuxièmement, Iran accuse Ukraine de ce qu'il fait yon avant-tiriste dangereux et puis il a averti ça pas prêté sans réponse. Ministre des Affaires étrangères Iran, Abbas Araghchi fait connaître terrain réservé droit pour répondre selon ça il considéré comme intérêt national. Et finalement, si tension ça continue à augmenter, il est capable d'aggraver situation sécurité et puis l'ouvrir un nouveau sous-conflit pendant la guerre entre Iran et Ukraine a déjà continué. Donc, accusation et menace Iran ont montré tension a monté après attaque sur bateau commercial là pour qu'on y a déclaration ça refléter position officielle d'Iran. Il était pour qui réponse Ukraine à bail aksi effort diplomatique et éviter un nouveau escalade mesdames messieurs. Donc, je dirais c'est ça lié. Les n'a regardé comment monde là monsieur a évolué. Obligé à poser tête aux questions est-ce que monsieur c'est pas travail, yo voulait travail pour une troisième guerre mondiale. Et parler de une troisième guerre mondiale, je dis, il a gagné une grosse conséquence sur le monde là. Parce que première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, gen zam monsieur possédé là, yo pas possédé. Et c'est pour raison ça, à chaque fois que monsieur voulait entrer dans un conflit qui a surpassé le monde là, monsieur toujours cherché des moyens pour chita parler. Oui, pour chita parler. Et je dis à façon que monsieur a viré le monde là, façon que monsieur a avancé avec le monde là, nous avons senti estimer que il pas de graves conséquences sur le monde là, mesdames et messieurs. Donc, nous allons regarder avec vous dans les États-Unis. Question haïtien qui gagne TPS yo. Je dis, situation qui est grave là, c'est d'est-ce que gagne haïtien qui gagne TPS depuis en 2011. Depuis après le tremblement de terre, 12 janvier 2010. Là.
gen en pile haïtien, c'est TPS qui yo gen. Mais là, le TPS là, yo pas jamais changer statut. Et nous connaissons ancien gouvernement Joe Biden nan, qui te bay un programme, et programme ça, programme Biden, un programme de 10 ans pour entrer venir travailler aux États-Unis. Et il y a des gens qui te fait application pour TPS. Et pas jeune moun sa yo pour moment yo dans une situation qui est extrêmement difficile. Et l'administration de la Joplan, depuis la campagne électorale li, de la Jop toujours annoncé la déporter tout immigrant qui est illégal yo dans les États-Unis. Et je veux dire, c'est ça qu'a fait. C'est ça qu'a fait. Et le gars de façon que monsieur décidé pour y faire déportation yo, 350 000 Haïtiens, des Syriens tout, depuis hier, tout bagage fini. Mais on a plus gros problème qui gagne en Haïti pour Haïtiens yo. Gain Haïtien c'est Badelma yo te sorti. Mais je dis Badelma pas un espace pour mon habiter. Gain des Haïtiens tout. 2011 c'est en dans Cité Soleil yo te sorti. Et sous Joseph Michel Martelly, Wavjen Cité Soleil était en fonction. Mais je dis Cité Soleil parce que les gens qui te levé dans cité à vivre là-dedans. Gen moun c'est quoi des bouquets yo te sorti. Mais je dis quoi des bouquets c'est sous le contrôle le mot sans jour quoi des bouquets. Et ga paquet moun tout c'est en dedans mi balai qui yo sorti. Et là on doit dans mi balai et parfois moun ça côté le te yé c'est dans capitale là. Mais je dis mi balai détruit, mi balai écrasé, pas grand qui en dedans mi balai. Mais on moun ça les américains décidé ouvrir le tourner mais c'est qui ça ouvrir la faire. Imaginez nous on moun qui États-Unis depuis 2011 à 2026 15 ans. 15 ans à vivre aux États-Unis. 15 ans toujours au courant. 15 ans toujours levé à travail. 15 ans toujours loué une belle machine la rouler. 15 ans qui sont mangés par venir au luxe pour lui. Et pour nous sauver en Haïti, ça va faire un crime, ça va commettre un acte. Et c'est nous là qui situation que nier je dis en tant qu'haïtien. Nous ne pas être vraiment vulnérables dans ce monde là. Et vous imaginez au Colombie. Nouveau président colombien qui c'est Gustavo Petro qui a remplacé Gustavo Petro. Je dis il parle retirer ambassade et pas ambassade non oui. Il couper relations diplomatiques entre Haïti et Colombie. Elle dit c'est Gustavo Petro qui te remet Haïti dans quelle situation que nous l'aide dans ce monde là. République dominicaine a humilié nous chaque jour. Nous venons comme vieux peuple qui sans pas tirage. Et je dis regarder l'humiliation haïtien passé en République dominicaine qui est vraiment frustrant. Et là après il y a des haïtiens qui volé fil fer, haïtiens agents immigration humilié. Mais États-Unis c'est même forme dans tout. États-Unis ou bien agents immigrants yo tué moun tout. Ouvert coup de balle sur immigrant qui est illégal, yo mettre dans prison, yo prend brutalement. Ils regardé dans quelle situation que nous-mêmes premier peuple noir nous trouvons nous dans le mode là. Et ça c'est des situations qui sont extrêmement exagérées, qui sont difficiles, mesdames et messieurs. Donc, je dis c'est ça, nous avons gardé avec vous. Et nous gagnons États-Unis avec la Chine,
qui commence à entamer de nouvelles discussions sur question AI, il n'a pas accusé l'autre. Et nous avons un tout à côté par qui annoncé depuis les États-Unis attaquer eux-mêmes, ils continuent à attaquer. Et Donald Trump tout qui ne peut pas écarter possibilité pour toujours frapper Iran, mesdames, messieurs. Donc, c'est ensemble de points que nous avons gardé avec aujourd'hui, ou même capteur de nous, nous avons conseillé aller sur YouTube, Facebook, Twitter. Abonnez avec nous, like, commentez. En avant. Mesdames, messieurs, Donald Trump n'a problème. Donald Trump capable de passer des moments qui extrêmement difficiles dans moment. D'après CNN, mesdames, messieurs, il y a un rapport CNN sorti. Et rapport ça, il y a un gros qui sauté. Et États-Unis commencent à réfléchir qui ça yo pral faire. Qui ça yo doit faire. Parce que si pas hasard, dans rapport ça, m'a regardé que CNN sorti, gen vérité absolue là-dedans, eh bien, États-Unis n'a gros problème. États-Unis a passé un moment qui est extrêmement difficile là, mesdames, messieurs. Et comme on a toujours dit ça, lorsque vous courez à toute vitesse, il y a un moment qui arrive, vous font camper quand même. Parce que vous fait ça, les précipitations. Et bien, pour le moment, mesdames, messieurs, CNN sorti un rapport sur question guerre ça qui éclaté entre États-Unis et Iran. Et rapport ça, il pas aller en faveur américain du tout. Mais c'est ça qui veut je dis en Iran. Li pas capable arriver selon rapport ça que CNN mettait de yo. Parce que faut que nous connaissons ça. La première attaque américaine t'a fait sous Iran. Mais c'est iranien qui utilisé yo paquet faux images. Et faux images ça yo te fait États-Unis utiliser un paquet drone pour grand messi. Te fait États-Unis utiliser un paquet missile pour grand messi. So c'est des images artificielles que messi ont utilisé et américain par côté parle, il était toujours pensé. C'est des matériels qui réels qui yo yé. Et yo utilisé drone qui coûtait américain combien $1000, des missiles qui coûtaient à États-Unis combien $1000, et bien chaudier mesdames messieurs, CNN la gué parole. CNN gagne une information ça. Et je dis faut que nous connaissons ça très bien. Si CNN t'a gagné une information, l'État doit cacher, c'est pour États-Unis l'État doit y. Et puis c'est pour raison ça ou même qui d'accord pour tendre Haïti en avant, je dis, et bien nous venir avec information ça pour vous. Parce que c'est pour CNN ou États-Unis. Ça veut dire ça, il y a possibilité pour pas mentir dans ça. Et CNN rapporte, mesdames, messieurs, que la guerre ça, États-Unis a mené contre Iran, ta la guerre États-Unis dans une position côté la mer, te presque fin utiliser yon gros parti dans réserve zam ak munitions et stratégiques pays, mesdames, messieurs. Vous avez une question pour poser. Est-ce que CNN, c'est camper en face administration Donald Trump, pour mener guerre? Est-ce que je dis ou même qui d'accord pour tendre Haïti en avant? Yo média, tant que CNN, qui c'est média américain, qui parle contre américain, et nous connaissons comment américain est déjà. Et président américain Donald Trump, il était toujours dit ça, il y a un paquet de médias qui a bataille contre États-Unis, mesdames, messieurs. Je dis, est-ce que nous pensons, CNN, grand média américain, t'es qu'à enigrer comme ça pour venir une information comme ça, mesdames, messieurs. CNN pas jamais camper pour t'a dit que États-Unis a problème munitions stratégiques pour bataille. Pour qui raison? CNN vini avec une déclaration comme ça, mesdames, messieurs. Et bien, comment c'est que gros bouche l'ouvrir en Donald Trump avec plusieurs autres pays? Et c'est pour raison ça, nous avons CNN vini avec un rapport comme ça. Côté CNN déclaré quantité de matériel militaire américain yo épuisé dans guerre ça qui éclaté dans Golfe. Et bien, nous voyons CNN avancer pour le dire. Je dis, si États-Unis décident pour lui attaquer la Chine,
pour lui attaquer Corée du Nord, eh bien, États-Unis pas assez de matériel pour capable bataille avec M. Sao, mesdames, messieurs. Et situation, ça va une grosse inquiétude. Ça lève une grosse question. Si on l'autre gros la guerre a éclaté entre la Chine ou soit Corée du Nord avec Américains, c'est qui ça va lever? Est-ce que les États-Unis apparaît pour soutenir, mesdames, messieurs? Je dis, il faut qu'on connaisse ça. Il y a plusieurs analyses indépendantes. Oui. Ils reconnaissent quelques réserves importantes munitions diminuées en pile. Dans guerre qui gagne entre États-Unis et Iran. Mais ils n'ont pas dit l'armée américaine n'a pas de capacité pour goumer encore, mesdames et messieurs. Je dis clair. Il y a des questions où tu dois garder avec nous. Est-ce que la guerre contre Iran est vraiment faiblit capacité des États-Unis? Je ne dois pas parler des États-Unis. Vous connaissez ça, veut dire. Et je dis, il y a une raison qui permet que nous focus sur un rapport comme ça. Parce que c'est CNN qui sort-il. CNN, c'est médias américains. Nous pas quoi grand média américain ça, pour aller d'accord pour le dire n'importe bagaille. C'est si qu'on a une information qui passe ça, administration Donald Trump là, la assez d'éléments dans mail pour ta traduire médias à la justice. Mais l'autant de CNN font déclaration comme ça, c'est que monsieur a assez donné d'éléments dans mail yo. Et question aujourd'hui, est-ce que réellement guerre contre Iran les faiblit capacité militaire des États-Unis? Eh bien, je dis, si ça t'a une réalité, il y a des gens qui ont toujours un doute sur la puissance militaire américaine, eh bien, il existe vrai. C'est ça, on va garder ça avec nous. La Russie, qui a bataille, il y a plus que 2 à 3 l'année à bataille à côté. On va même dire Ukraine. On va dire autant. Vladimir Poutine, nous pas connaissons si il y a l'autre grand pays qui a pédé. Mais seulement la Russie campait la bataille avec les États-Unis, la bataille avec la France, la bataille avec plusieurs autres pays qui n'ont autant. Je me dit comment faire la bataille avec eux? Bon, Ukraine presque pas gagné. Volodymyr Zelensky pas gagné. Volodymyr Zelensky, c'est sous côte Donald Trump qui est lié. Volodymyr Zelensky, c'est sous côte Emmanuel Macron a plusieurs autres pays. Plus de 31 pays qui fait partie de l'OTAN. C'est sous côte lié. C'est eux-mêmes qui ont le matériel pour bataille avec la Russie. Si Vladimir Poutine fait tout ça, à bataille à côté, il va jamais faiblir. Mais je tiens pas à comprendre ça. Pour les États-Unis attaquer Iran, ce petit février, mars, avril, mai, juin, juillet, 6 mois, pour stock zam, États-Unis ont épuisé. On a de mettre en question, hein? Est-ce que réellement États-Unis puissant militairement, oui? Mais, il y a ça où doit noter. Iranien fait États-Unis, c'est l'autre donné enquête qui sorti, utiliser un paquet de drones, non série de sites qui pas réels. Nous rappelons ça dans première attaque yo. Il y a des images artificielles qui paraissent à terre là, ou maintenant un espace pour États-Unis, c'est des bons images, c'est images réelles que yo yé. Et les conseils ont lancé des drones qui coûtaient combien $1000, ils ont lancé des missiles qui coûtaient combien $1000, et le jeune Iran a détruit des radars pour Américains qui coûtaient combien milliards $. Et je veux dire, c'est là, sur CNN, vient une enquête comme ça, ou capable de dire, il y a possibilité pour qu'il y ait vérité, et puis c'est CNN tout. C'est CNN. Et puis, mesdames et messieurs, il y a des gens qui allaient plus loin pour dire comme ça. Combien de temps ça prend pour remplacer zam ak missile qui fin utiliser yo?
Si un conflit a pété entre la Chine ou soit Corée du Nord, qui risque ça t'a qu'à représenter? Est-ce que Pentagone là déjà prend mesure pour rebâtir réserve Lio? Et go bay pour noter mesdames messieurs parce que là pas gain vous monter. C'est le bon sens, c'est analyse. Des questions cesser le feu nous est toujours à fait en deux pays yo, malgré ça pas jamais gon bon cesser le feu. États-Unis est clair sur ça. À chaque fois nous demandons cesser le feu, c'est que nous renforcer militairement. Il rend pas bon côté parle à chaque fois que lui demande des négociations, à chaque fois que lui demande cesser le feu, ben c'est renforcer après renforcer la caillou militairement. Et il y a des responsables israéliens qui te disent ça. Il te dit, Iran pas jamais fait de bonnes négociations vraies. Iran pas jamais entrer dans entente tout le monde vrai. À chaque fois où gado Iran dans négociation, c'est renforcer la renforcer site nucléaire yo. C'est renforcer la renforcer militairement. Je dis c'est ça li là je dis. Et c'est nous par contre semaine qui passée Iran a bombardé, États-Unis a bombardé pour le moment gagne pause. Eh bien, lorsque autant de CNN sorti un rapport comme ça, eh bien, mesdames, messieurs, ça montre à clair. Iran paraît très puissant en face des États-Unis. Parce que il y a plusieurs rapports qui montrent que la guerre a demandé utilisation de bonne quantité de missiles et munitions, précision qui n'est pas facile pour fabriquer rapide. Parce que pour quel système rebâtir réserve, yo capable prendre plusieurs années. Parce que production zam sa yo demande temps à gros capacité industrielle. Yo c'est des experts qui avertit que yon réserve qui baisse qu'à limiter capacité États-Unis pour répondre rapidement si on l'autre gros conflit à l'ouvrir, spécialement dans la région Asie-Pacifique là, côté tension entre la Chine et Corée du Nord toujours existait. Mais yo précisé tout, États-Unis toujours gagnent gros force militaire avec un peu de ressources. Faut nous d'accord avec ça. Nous pas qu'à dire tout. Et nous pas qu'à oublier États-Unis c'est la première puissance militaire dans le monde là. Qui a bataille sur plusieurs fronts en même temps. L'administration américaine pas d'accord mesdames et messieurs avec l'idée qui fait que le pays a pas respecté ou bien pays a presque sans armes et munitions. Ça nous avons toujours mettre en question. Et non parler des États-Unis, ouais, ça veut dire. Et puis c'est pas ça des États-Unis tout. États-Unis chargé alliés. Chargé alliés et on fait des alliances même, c'est pour ça. C'est des alliances militaires qui y responsable américain ont déclaré qu'ils ont toujours gagné assez munitions pour satisfaire besoins militaires pendant qu'ils ont augmenté la production pour remplir les réserves. Donc c'est ça montrer la guerre moderne. Ils n'ont pas seulement mesuré la quantité de soldats, mais tout la capacité d'un pays gagné pour produire à capacité des armes. Même si quelques réserves stratégiques diminuent, pas de preuve qui montrent que les États-Unis pas capable de défendre tête. Vraie question, c'est combien de temps, à combien d'argent ça va demander pour les États-Unis rétablir réserve ça au niveau lié avant la guerre contre les États-Unis, mesdames et messieurs. Je dis, c'est clair. Guerre ça qui éclaté, quel que soit le monde qui est lié à la réfléchir à ça. M'pas quoi dans agenda président américain Donald Trump, ni moun qui était aux alentours yo, t'ai jamais réfléchi mesdames messieurs. Que guerre ça t'a dire tout le temps ça le dire. M'pas quoi. M'pas quoi. Que États-Unis te pensé guerre ça qui est là je dis, il t'a dire tout le temps ça. Non. Parce que guerre plusieurs médias qui dit ça. Il y a un paquet d'experts qui te dit que
Donald Trump, l'armée américaine, même s'il t'a bombardé Iran à tout niveau, il n'est pas capable d'atteindre l'objectif. D'après mes médias américains, ça qui c'est CNN, il y a plusieurs responsables américains qui connaissent le dossier et fait connaître le président Donald Trump de recevoir analyse qui montrait une campagne bombardement contre Iran pas facile réaliser objectif stratégique États-Unis. Et rapport a fait connaître tout que responsabilité averti que même une opération militaire qui dure longtemps pas garantir résultat ou chercher en dedans Iran. Et nous va jeune administration Trump là, il continue à défendre l'opération militaire yo pendant la guerre continue et puis tension yo resté bien haut dans la région parce que il clair il dit 28 février je dis nous 27 juillet on joue pour faire 6 mois exact et États-Unis a battu Iran. Mais c'est qui solution nous qui prend? Est-ce que toute bagaille fini? Est-ce que nous avons dit États-Unis a coupé pour dire à Iran donc nous d'accord pour gagner des armes nucléaires? Parce que l'objectif États-Unis c'est pas jamais quitter mais c'est Iranien au posséder ou bien fabriquer des armes nucléaires. Deuxième nan uranium qui yo gen faut que remettre aux États-Unis, nous pas ça pour États-Unis faire yo. Et troisième nan régime qui est en République islamique là qui li éliminé. Mais jusqu'à présent ça yo pas fait. Eh bien, si États-Unis utilisent tout ensemble de missiles, drones ça yo en Iran, qui s'est passé? Qui s'est passé mesdames et messieurs? Et je dis en clair pour nous. CNN pas jamais été comme ça pour le bailler information. CNN c'est des enquêtes qui mènent. C'est des données d'information que vous avez mais vous décidez pour parler pour faut comprendre que États-Unis pour le moment gagne faiblesse matérielle militaire pour bataille. Yo pas dit pour bataille contre Iran non? Si la Chine, Corée du Nord t'a attaqué, je dis est-ce que les États-Unis pas prendre temps avant pour l'agir? C'est gros doute ça que messieurs CNN yo médias américains gagne mesdames messieurs. Eh bien, n'a regardé information ça avec vous mesdames messieurs. Il y a un gros problème qu'a développé Brésil, États-Unis. Et je dis avant que nous connaissons ça, l'Amérique aux Américains. La doctrine de Monroe, c'est ça le dit, Amérique aux Américains, Européens pas doit fouiller bouche li, dans ça qu'a passé en dedans Amérique là. Et États-Unis campé en mettre Amérique pour faire respecter puissance américaine Amérique là, pour montrer à pays européen, pour montrer avec l'autre pays que c'est eux même qui contrôlent l'Amérique. Et ça fait au bail avec Nicolas Maduro, une leçon. C'est estimé que Nicolas Maduro t'a poussé quoi la Russie non et de la Trump dit non font camper. Et puis pour le moment mesdames et messieurs, Brésil a fait face à gros pression États-Unis. Et pression ça c'est des dossiers diplomatiques qui mettaient Brésil avec États-Unis face à face. Je dis c'est qui ça lié. Gen président brésilien qui c'est Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva prend décision pour bloquer entre quelques responsables américains li suspect qui t'a vinn participer dans activité qui t'a un rapport à élection pays. Mais le département d'État américain dit non, pas gen bagay comme ça. Et messieurs brésiliens yo clair sous ça gen deux citoyens américains qui t'a entré en temps Brésil et ben yo bloqué yo.
département d'État américain dit non, et pas de bagay comme ça, c'est accusé, Brésil accusé. Et pour qui ça Brésil prend une décision comme ça? Est-ce que c'est vrai, États-Unis t'a cherché à influencer l'élection brésilienne? Ou soit, est-ce que c'est seulement une mauvaise compréhension diplomatique? Qui conséquence ça a gagné sur la relation entre deux pays? Parce que, il faut regarder position gouvernement Lula, réponse département d'État américain, conséquences politiques et diplomatiques dossier. Lula fait qu'on n'est pas aucun pays étranger mêlé dans le processus électoral Brésil là. C'est peut-être ça, il prend mesure pour bloquer quelques responsables américains. Il considéré comme un risque pour souveraineté pays. Département d'État américain rejeté accusation ça yo. Yo déclaré délégation pas de aucune mission pour influencer l'élection Brésil. Et puis il dit déclaration gouvernement Lula pas correspond à la réalité. De ça a augmenté tension entre Brésil et Washington. Li montre tout gens question souveraineté et ingérence étrangère vient tourner un sujet sensible dans les relations internationales, surtout les élections approchées. Pour qu'on y a, chaque bord était sous position par yo. Brésil dit la protéger souveraineté li, ak processus électoral li, tandis que les États-Unis continuent de démentir toute accusation ingérence. Rete qu'on y a zami internet pour nous ouais si tension ça baissé grâce à dialogue diplomatique ou soit s'il va continuer à affecter les relations. Et je veux dire, les États-Unis ont un gros problème avec le Brésil sur question PIX. Il y a un système de paiement. Combien de millions on a utilisé? Les États-Unis campent encore pour le dire non. Et je veux dire, on va entendre la question citoyen américain avant entrer pour aller contrôler l'élection. Ce sont le problème encore. Donc, toujours dans l'actualité internationale là, nouvelle yo pas camper, amis internet et analyse c'est ça pas manqué. Mais je dis on a dossier après la guerre, dans man rien qui est pays yo dans une inquiétude. Son question du feu qui a secoué pays européens. Je dis m'pas quoi grand monde qui comprend le phénomène ça qui a développé. C'est avant nous connaissons Texas. Est-ce que c'est Texas? Non, Los Angeles. Dans Los Angeles, il y a un gros du feu qui était éclaté. Et du feu ça a été brûlé au paquet belle caille et célébrité et gen moun qui te perdu la vie. Et je veux dire mesdames messieurs, il y a une grosse inquiétude dans les temps deux pays qui c'est la France et l'Espagne. Et il y a plus passé 250 000 moun qui déjà obligé quitter Caillou pour aller prendre refuge dans abri provisoire pendant que le feu continue à gagner dans plusieurs régions en France et en Espagne. Autorités ont mobilisé plusieurs milliers de pompiers, soldats et avions spéciaux pour combattre flamme pendant chaleur extrême avec vent fort après une situation plus difficile. Dans la France, zone qui tout près Bordeaux, c'est parmi ça qui est plus affecté, tandis qu'en Espagne, plusieurs régions continuent en bas urgence avec évacuation massive. Le gouvernement a demandé à la population respecter toutes consignes sécurité pendant l'opération de secours à continuer. Bon, je veux dire pendant fin dernière année là, question du feu ça, il y a un problème en pile. Et monsieur beaucoup j'aime qu'a fait des recherches pour les raisons qui fait goût du feu ça ou après éclater comme ça. Et je veux dire madame chrétien qui cause qui fait goût du feu ça. Chrétien de ça c'est la fête du monde, c'est l'affaire. Bon, on va connaître. Mais seulement question du feu ça après éclater, on connaît c'est des grands chercheurs scientifiques qui ont c'est des gens qui ont pensé. Parce qu'il y a quelqu'un ouais, il garde des raisons qui causent goût du feu ça yo après éclater comme ça. Et si on a monde là, il dit qu'on connaît que quand bail comme ça qui fait. Et c'est peut-être ça va regarder mais c'est des gens qui ont ça la perspicacité la caillou. Yo prévoyant peut-être ça ouais yo fait avion yo fait hélicoptère qui capable comme ambulance qui pour charger de l'eau pompier pour charger de l'eau là-dedans montrer nous en mer là on est prendre de l'eau et puis non espace qui gagne de l'eau prendre de l'eau et puis à l'éteindre du feu monsieur t'es prévoir j'ai des cas ça va répéter dans le mode là et bien je veux dire mesdames messieurs c'est ça lié gagne la France l'Espagne qui a dépassé plus de 250 000 monde pour une question du feu qui a fait ravage et du feu ça allait gros beau temps là Los Angeles
un pile du feu, t'es éclaté, le Brésil, on paquet de côté, du feu éclaté pendant les dernières années. Ça, bon, nous pas connaître raison, nous pas connaître cause, mesdames, messieurs. Donc, je veux dire, Haïti, on va regarder avec vous, il y a un rapport que CNN sorti, côté, on dit comme ça que, ZAM militaire américain États-Unis ont épuisé. Et jusqu'à présent, nous ne pas connaître, mesdames, messieurs. Donc, c'est ça l'information. C'est ça qu'on a regardé avec vous, mesdames, messieurs, nous avons regardé avec vous. Donc, même qui estime Haïti en avant, à faire un travail qui est propre au niveau de la société, on a conseillé aller sur YouTube, aller sur Facebook, abonnez avec nous, mesdames, messieurs, like, commentez.